لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وأن ينفعنا بما سنسمعه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر أولا الإخوة على هذه الدعوة في هذا المسجد المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن ينفعنا جميعا. هذا الموضوع وهو موضوع الرزق أو مفهوم الرزق في الإسلام، من أهم الموضوعات، المواضيع التي تتعلق بحياة الإنسان المؤمن وغير المؤمن، بل بجميع الكائنات. إذ أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق القيوم البارئ المصور، خلق جميع المخلوقات ورزقهم. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فهذا الموضوع قد يكون عند كثير من الناس أو يسبب عند الكثير قلقا وهما، على كيف سيحصل رزقه. فكان سببا في الجاهلية على دفع المشركين على قتل أولادهم، وأنكر الله عليهم ذلك وجعل هذا الفعل مذموما محرما، ونهاهم عن ذلك. فقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال في آية أخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقد يدفع الناس إلى كثير من الجرائم طلب الرزق. قد يدفع بعض الأمم على أن تتقاتل وأن تستولي على أخرى وأن تستعمر وأن تستعبد الخلق من أجل هذا كسب الرزق. لكن المؤمن فهمه أو مفهومه للرزق شيء مختلف تماما، إذ يعلم أن هذا الرزق مضمون من الله سبحانه وتعالى منذ أن هو جنين في بطن أمه، إذ كتب رزقه. فسنحاول إن شاء الله خلال هذه الكلمة أن نجيب على بعض الأسئلة أو نوضح بعض النقاط التي تتعلق بالرزق. ما هو الرزق؟ وما علاقة الرزق بالحياة؟ وأنواع الرزق، ولماذا وكيف نطلب الرزق؟ ما هي الوسائل والأسباب؟ ثم ما هي أسباب الضيق في الرزق وأسباب السعة في الرزق؟ وما هي أسماء الله الحسنى التي وردت في هذا الموضوع؟ Donc je disais que cette notion de risque, donc comme Cheikh Mohamed l'a
présenté. Évidemment, on ne va pas le traduire maintenant, mais on va plutôt l'expliquer pour essayer d'arriver à une traduction. Le but, en fait, c'est pas de traduire, d'arriver en un mot, parce qu'il y a des notions, des fois, ne se traduisent pas en un mot. Des fois, il y a la langue arabe est une langue très riche, des fois, qui peut concentrer sur un mot, quelque chose qui se décline dans d'autres langues en 5, 6 mots, voire plus. Alors, al-rizq dans le sens commun, on va dire, dans le sens premier, le sens le plus palpable peut-être, ou le sens avec lequel on est le plus en relation, on va dire que c'est la subsistance dans un premier temps, juste pour l'introduction de ce sujet. Alors cette quête du rizq, c'est pour certains une question de survie, un souci quotidien, pour d'autres du confort, du bien-être. Pour certains, c'est un moyen de subsister, de s'épanouir. Pour d'autres, c'est une fin en soi, s'anéantir même, dans cette quête de rizq. Cette quête de rizq a poussé et pousse encore des personnes à se détester, à essayer de prendre le risque d'autres. Si on verra que cette phrase en soi n'est pas correcte. Plus tard, des peuples à se faire la guerre, des nations à s'envahir les unes les autres pour prendre possession des richesses et des biens de certains. Donc, et même chez les animaux, du matin jusqu'au soir, cette quête de subsistance pour la survie, cet instinct existe, pour ainsi dire, chez toutes les créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Créateur qui a donné cette subsistance, qui donne cette subsistance sans s'arrêter à toutes ces créatures pour leur permettre justement de subsister, de continuer à exister. On va essayer, Inch'Allah, dans cette intervention, de répondre à certaines questions au sujet de ce mot rizq et de voir quel usage, ou plutôt quelle compréhension le croyant doit en avoir pour qu'il ait une relation apaisée vis-à-vis du rizq, pour ne pas tomber dans ce qu'on venait de citer. On a donné en exemple également dans l'introduction le fait que les Arabes, à l'époque de Jahiliya, avant l'islam, avaient une notion faussée de ce rizq, à tel point que, Allah nous dit dans le Coran, que leurs idoles les ont convaincus de tuer leurs enfants, car ceux-ci pouvaient les concurrencer ou diminuer leur rizq. Et Allah a répondu à cela dans le Coran. Il a fermement interdit cette pratique de la Jahiliya qui consistait à tuer les enfants par crainte de la subsistance, d'un manque de subsistance. Alors qu'est-ce que c'est qu'un rizq? Donc il faut d'abord, pour comprendre un rizq, comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Dieu l'unique, le Créateur, celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum. Il n'a besoin de personne pour exister. Et il n'a besoin que personne ne lui donne quoi que ce soit. Wal-Ghani. Et c'est lui qui fait exister. Et c'est lui qui donne la subsistance. Par sa sagesse, il a créé la création et il l'a rendue dépendante de certaines choses. Dans ce bas monde, on est tous soumis à des causes extérieures. On est soumis à des choses autres que notre propre personne, ne serait-ce que déjà pour respirer. On est soumis à
subsister à plusieurs choses, le fait de se nourrir, de boire, de dormir, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé la création, il ne l'a pas créée sans sagesse. Il lui a donné ses moyens pour qu'elle accomplisse la destinée pour laquelle il l'a créée. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. Je n'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends d'eux aucune subsistance. Je n'attends d'eux aucune subsistance. Donc nous, les créatures, par contre, Allah a garanti la subsistance de toute créature. Il se l'est imposé, ou il a dit qu'elle lui incombait, en disant وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a pas dabba, c'est tout ce qui est sur la terre comme espèce vivante, on pourrait dire, sans qu'il n'incombe à Allah sa subsistance. Autrement dit, Allah est le garant de cette subsistance. Il a créé la terre, il y a disposé suffisamment de ressources pour permettre à la vie de prospérer et de perdurer jusqu'à un certain terme. Donc c'est le sens premier de rizq qu'on a, c'est le sens, on va dire, pour subsister, pour exister, le besoin primaire pour exister, c'est-à-dire la nourriture, boire, l'eau, tout ce qui constitue nos besoins primaires, et ces besoins primaires que l'on a en commun avec les autres créatures. Mais l'humain, dans sa création, est une créature à part. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré et lui a assujetti ce qui est dans les cieux et dans la terre. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وقال في آية أخرى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. Allah subhanahu wa ta'ala سخر لنا جميع ما في هذه الأرض من خيرات وبركات. Donc pour l'humain, ce risque va se décliner sur plusieurs choses. Il y a des choses matérielles, on va dire, et des choses d'un autre ordre, non matériel. Quelle est la sagesse? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés sans que nous ayons, de manière, je veux dire, que nous soyons autonomes? لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى ونفتقر إلى هذا الرزق? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, et ce risque, il est intimement lié à notre vie. Eh bien, à travers ça, peut-être, nous allons prendre conscience de notre existence et qu'il y a un créateur et qu'il y a notre Seigneur qui pourvoit à nos besoins. L'humain a trouvé tout sur sa terre à disposition et certains croient que c'est un dame nature, comme on dit, qui fait bien les choses, et tout est venu comme ça, d'une manière si logique, si bien construite. On met une graine dans la terre, on l'arrose et elle nous donne un arbre qui nous donne des fruits, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle à travers cette subsistance et il interpelle l'ensemble, croyants ou non-croyants. Ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum minas samawati wal ard. Ô vous les gens, rappelez-vous ou contemplez, prenez conscience des bienfaits de votre Seigneur. Est-ce qu'il y a une autre divinité qui pourvoit à vos besoins?
قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. Dans plusieurs versets, et dans un autre verset, il dit قل أفغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. Dis, vais-je prendre une autre divinité à part Allah, celui qui a créé les cieux et la terre, et c'est lui qui nourrit, c'est lui qui dispense, et il n'est pas nourri. Il ne se nourrit pas, personne ne le nourrit. Ainsi, Allah a réfuté la croyance que les chrétiens ont attribuée à Isa alayhi salam et à sa mère en les divinisant par ce simple argument. Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummu siddiqan kana ya'kulani at-ta'am. Il nous dit que Isa alayhi salam est un envoyé comme les autres qui l'ont précédé, et sa mère est une femme vertueuse. Mais il nous dit, ils mangeaient de la nourriture. Ce ne sont pas des divinités, vous ne pouvez pas les élever au rang de Dieu, parce que le Dieu, Allah, c'est celui qui pourvoit et qui n'est pas pourvu. Donc on a dit que ce risque est lié à notre vie. Le prophète sallallahu nous dit dans un hadith que lorsque l'embryon est dans le ventre de sa mère, il est écrit sa subsistance et le terme de sa vie. Deux choses qui vont de pair. Dans un autre hadith, il nous dit que Jibril lui a révélé qu'une âme ne mourra pas tant qu'elle n'aura pas achevé toute sa subsistance. Inna ruha al-qudusi nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi at-talab. Et cette liaison entre la vie et la subsistance, d'ailleurs elle est même chez les Arabes, quand ils demandaient à propos de quelqu'un savoir s'il est vivant, souvent ils disaient Hayyun yurzaq. Ça va de pair. Hayyun yurzaq. Et ce risque et cette vie, vous savez tous qu'il y a cette vie-là, il y a l'au-delà, l'akhira. L'akhira ma fiha maut, fiha khulud. Wa murtabita kadhalika bi rizqin la yanfad. On retrouve cette dualité ou cette liaison entre le risque et la vie, même dans l'au-delà. Dans l'au-delà, vous savez que la vie est éternelle. Et dans l'au-delà également, Allah nous parle d'une subsistance dans le paradis, d'un risque peut-être, sous une autre forme. Puisque cette vie dans le paradis est éternelle, ces délices aussi sont éternelles. Donc, le terme de la vie et le terme de la subsistance sont liés. Ça va nous aider à comprendre autre chose. Donc les différentes sortes de risques, on a parlé du matériel, ce qui est connu, donc la nourriture, les vêtements, les biens, l'argent, la maison, la voiture, tout ce qui est matériel, et le non matériel. Tout ce qui est non matériel, tout ce qui est bien fait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Razaqa, ça revêt le sens aussi de don.
tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. D'accord? Donc, dans ce côté-là, pour une personne, par exemple, la première chose, ne serait-ce que sa vie, est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-umr, rizq. Al-iman, rizq. Al-sihhatu, rizq. Al-dhaka, rizq. Al-khuluq al-hasan, rizq. Al-jamal, al-hikmah. Wa ma ila dhalik. Tant de choses abstraites et qui ont peut-être et qui ont sûrement même une valeur bien plus importante que le matériel sont un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans nos propres personnes, la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, la foi est un rizq, la santé est un rizq, l'intelligence, la sagesse, la beauté, le bon caractère, le bon comportement, etc. Tout ce qui est en nous et dont on ne prend pas forcément conscience, qui a une valeur, et qui est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, ou que l'on peut acquérir. Parce qu'on peut acquérir certaines choses, comme les caractères, comme l'intelligence, comme le savoir, tout ça, ce sont des choses également qui font partie du risque. Vis-à-vis des autres également, il y a un risque dans nos relations, comme l'épouse pieuse, c'est un risque, les enfants, c'est un risque, le fait d'être aimé des gens, c'est un risque, et ainsi de suite. Donc, on voit que cette notion de risque, elle s'étend énormément en réalité. Même si on a plus conscience du commun, parce que au quotidien, on restreint la notion de risque à nos besoins, comme je vous ai dit tout à l'heure, nos besoins quotidiens, qui sont le fait de dormir, de se nourrir, de se loger, de se vêtir, etc., pour être, on va dire, en bonne santé, le minimum. Mais à travers cela, il y a aussi le bien-être, on va dire, moral de la personne. Qu'est-ce qui contribue au bien-être d'une personne? Ce n'est pas uniquement le fait de se nourrir, etc. Ça, je dirais, on l'a en commun avec les animaux. Mais l'humain, comme on l'a dit, c'est une créature qu'Allah a honorée. Et c'est une créature qu'Allah a responsabilisée et lui a donné quelque chose de supérieur. Alors, cette erreur de croire que le risque se résume au bien, c'est aussi un abus. Les biens, al-mal, الرزق لا يقتصر على المال. المال هو جزء من الرزق وليس الرزق كله. Donc c'est le bien, les biens financiers, tout ce qu'on a pu, les biens matériels, ce n'est pas que ça le risque. Et d'ailleurs, ces biens ne sont pas forcément que les biens que vous avez acquis. Il peut y avoir dans votre risque le bien de quelqu'un d'autre, par un héritage, par un don, etc. Donc les biens, al-mal, laysa huwa al-rizq, huwa juz'un min al-rizq. Et d'ailleurs, ces biens peuvent être nettement supérieurs à nos besoins. On peut avoir dans ces biens une partie uniquement qui sera notre risque. L'autre partie, ça ne sera pas notre risque. Comme il l'est dit dans le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on pose la question aux compagnons, qui d'entre vous préfère ses biens au bien de son héritier?
Tout le monde a dit on préfère nos biens. أيكم مال وارثها أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. Dans un autre hadith, il nous dit il nous décrit ce caractère du fils d'Adam, toujours à amasser des richesses et à dire mes biens, mon argent, ma richesse. يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. On a l'impression que tout ce qu'on peut avoir emmagasiné, ce sont nos biens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous corrige en nous disant non, vos biens, dans tout ce que vous représentez, c'est ce que vous avez mangé et digéré. Ce que vous avez porté comme habit et que vous avez usé. Et ce que vous avez fait en aumône. C'est ça qui va vous rester. Tout le reste, en vérité, vous croyez que ce sont vos biens, mais ce sont vous n'êtes que des dépositaires. En vérité, on est des banques. Et après, ça va partir. Ça ne nous appartient pas. On va le laisser. Donc, nos biens, notre risque, ça sera uniquement, comme on l'a dit dans le hadith, ce que l'on aura consommé, dans tous les sens du terme. Le reste, c'est un surplus qu'Allah nous a donné. Et peut-être qu'il a privé d'autres. Tout ça, il y a une sagesse dans tout ça, donc on va reparler. Donc, ne pas confondre les biens avec le risque. Je disais tout à l'heure que quelqu'un dise à un autre, il m'a pris mon risque. Ça n'a pas de sens, parce que le risque, en réalité, ton risque, personne ne peut te le prendre. Puisque ton risque, par définition, c'est ce que tu vas consommer. C'est ce dont tu vas tirer bénéfice. تعريف الرزق هو ما ينتفع به كل ما ينتفع به أو انتفع به الإنسان هو رزقه. Donc tout ce qui, la définition on va dire de risque, c'est tout ce dont on a tiré profit, tout ce qui nous a été utile pour divers objectifs, eh bien c'est cela notre risque. Mais tout ce qui est amassé, tout ce qui est stocké, tout ce dont on ne tire aucune utilité, en réalité ce n'est pas un risque, c'est quelque chose qui est entre nos mains et dont on ne profite pas en réalité. Alors pourquoi rechercher le risque? Pourquoi cette quête de subsistance? On a dit que c'était un instinct. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis cet instinct même chez les animaux. C'est une nécessité pour le bien-être moral, physique, le développement de la personne. Et c'est aussi un devoir moral pour le croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous éduque et a éduqué ses compagnons à rechercher le risque, à ne pas dépendre des autres. La subsistance, on peut l'avoir de différentes façons. Mais le musulman doit avoir cette morale ou ce comportement qui consiste à déployer des efforts dont on va parler, faire des causes. Al-akhdhu bil asbab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait critiqué ou avait conseillé plutôt un compagnon en lui disant ce compagnon voulait faire une aumône. Il a dit: je n'ai que ma fille en héritière, je vais donner les 2 tiers
de mes biens, je vais les donner en sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. Un tiers, il lui a dit une moitié, il lui a dit non. Il lui a dit un tiers, et il lui a dit un tiers et c'est beaucoup. Il vaut mieux pour toi que tu laisses tes héritiers avec une subsistance plutôt que de les laisser dépendants des gens, à aller demander, à les quémander leur subsistance auprès des autres. De même, vous connaissez tous l'histoire de ce compagnon qui est arrivé à Al-Madina et qui s'est vu offrir l'hospitalité par un Ansari et proposer une aide matérielle et autre chose. Et ce compagnon lui a dit « Montre-moi le marché, montre-moi le souk ». Et ce compagnon, il s'est dit « Je ne veux pas être dépendant de quelqu'un dans ma subsistance ». Et il est parti, il a commencé par quelque chose de petit et il a commercé pour avoir sa subsistance. Donc c'est important pour le musulman de ne pas être, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en sachant que Allah subhanahu wa ta'ala t'a garanti ta subsistance, mais Allah t'a légiféré des moyens et il t'a dit de prendre ces moyens comme une cause secondaire, comme une cause nécessaire, mais en ayant la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala que ta subsistance va t'atteindre. Parce que ta subsistance a été décrétée et elle va t'atteindre. Donc, طلب الرزق يحتاج إلى أسباب وإلى بذل الجهد. قال عمر رضي الله عنه: لا يبعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. Omar radiallahu anhu disait que l'un d'entre vous ne reste pas inactif à ne rien faire et en disant « Oh Allah, donne-moi ma subsistance » car le ciel ne fait pas pleuvoir ni d'or ni d'argent. Donc, on doit déployer certains efforts pour arriver à ce risque. Quel que soit le risque d'ailleurs, je ne parle pas forcément des biens matériels. Et on a de nombreux exemples comme ça dans le Coran. Peut-être l'exemple le plus parlant, c'est l'exemple de Maryam alayhi salam. Après qu'elle ait accouché dans Surat Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. C'est une femme qui, après un accouchement très faible, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit quand même de faire cet effort, de secouer ce tronc de palmier qui va lui faire descendre des dattes pour elle, alors que elle était dans un état où Allah subhanahu wa ta'ala pouvait lui mettre tout à disposition. Mais à travers cet exemple, il nous enseigne que tout risque doit passer par un chemin, un sabab. Alors les causes, l'asbab talab al-rizq. Pour le croyant, ces causes doivent être licites dans un objectif licite. Qu'on a l'asbab mashrou'a. Si vous voulez acquérir des biens, il y a diverses manières. Comme on a dit tout à l'heure, il y a des personnes qui n'ont ni foi, sans foi ni loi, qui viennent, qui s'emparent d'un bien, qui n'est pas à eux. Le croyant, non. Le croyant sait que pour acquérir un bien, il y a diverses manières. On travaille, on commerce, etc., etc. Donc,
toute cette notion de bien, elle a ses causes. Le savoir également a ses causes. Si on veut acquérir un savoir, on doit emprunter le chemin qui mène au savoir. Le chemin, on va dire, réglementaire pour arriver à cette fin. Celui qui veut se marier, également, il emprunte le chemin du mariage pour se marier. Et ainsi de suite. Chaque chose, elle a un chemin pour arriver à son objectif. Ainsi, le risque, même s'il est écrit, et même s'il te cherche, il a besoin que tu déclenches cette cause. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le risque, il nous éprouve et il nous enseigne, donne beaucoup d'enseignements. Parce que, comme on l'a dit, c'est en relation avec quelque chose de très sensible. Le risque est lié à la vie. On est dans les choses les plus sensibles de la vie. Une personne, si elle coupe ses vivres, elle meurt. Donc la quête du risque, Allah subhanahu wa ta'ala en a fait une grande épreuve. Quand il a créé certaines personnes, il leur a donné plus que d'autres, selon sa sagesse. Il a appauvri certains et il a enrichi d'autres. Mais en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste et sage. Le croyant n'a pas à objecter les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. لا يعترض على قضاء الله في قسمته للأرزاق لأن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم قسم الأرزاق على علم وحكمة وعن حكمة فالذي يعترض هذا عنده خلل في الإيمان أو يقول لماذا أعطى فلان ولم يعطي فلان أو كذا وكذا أهم يقسمون رحمة ربك. Il ne faut surtout pas rentrer dans ce genre de considération. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc le nom qui a trait à Rizq et qui apparaît dans le Coran, Ar-Razzaq. Et on a également dans le Coran Wa huwa khayrul raziqin. Ar-Razzaq, il apparaît une fois. J'ai demandé Wahid, Inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Ar-Razzaq هو المتكفل بأرزاق الخلق والقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها. Donc c'est celui qui pourvoit, Ar-Razzaq, c'est celui qui pourvoit, mais c'est une forme qui indique dans sa construction grammaticale qu'il n'arrête pas de pourvoir. Il ne cesse de pourvoir. Ar-Razzaq, sirat mubalagha. Et dans un autre verset, on a Khayrul Raziqin. Quand on le prend sous son sens comme ça, on va dire, donc, si Allah a dit Khayrul Raziqin, c'est qu'il y a d'autres, parce qu'il y a des Raziqin. Et lui, il est le meilleur d'entre eux. Qu'est-ce que ça sous-entend? En fait, non, c'est une figure de style, même si on peut, au sens premier linguistique, avoir des caractéristiques, des noms divins partagés entre l'homme et Allah subhanahu wa ta'ala, mais sans aucune comparaison. Par exemple, on dit que Allah Karim,
On peut dire d'une personne Karim, on peut dire Allah Rahim, on peut dire d'une personne Rahim aussi, mais c'est sans aucune mesure. Quand Allah dit Ar-Raziqin, d'ailleurs il l'a employé dans le Coran pour autre que lui. Dans Sourate Nisa par exemple, وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. Parce que nous on a des capacités de pourvoir. Mais en fait, المعنى هنا إيصال الرزق. لكن لسنا نحن الذي أوجدنا هذا الرزق. Quand Allah dit Ar-Raziqin, il dit de donner effectivement la subsistance. De donner la subsistance, mais quand il nous dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons pas créé cette subsistance, nous ne faisons que la transmettre. Donc quand il dit Allah khayrul raziqin, c'est sans aucune comparaison possible. C'est comme quand il dit Wallahu khayrun nasirin, Wallahu wa anta khayrul fatihin, etc., etc. Vous trouvez beaucoup ce genre d'expression dans le Coran qui établit un lien qui semble apporter une similitude, mais en vérité, c'est deux choses complètement différentes et séparées sur le sens. Allah subhanahu wa ta'ala est donc Ar-Razzaq, celui qui ne cesse de pourvoir. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il nous parle de sa sagesse dans l'octroi du rizq, dans la manière dont il distribue le rizq. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. On retrouve souvent ce verset avec plusieurs variantes, liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu ila akhirih. المهم نجد فيه معنى القبض والبسط في الرزق. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى qui dérive de son nom Al-Qabid ou Al-Basit. Al-Qasid, ce sont deux noms opposés qui appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il veut dire Al-Qabid et Al-Basit? Qabada, ça vient de retenir, restreindre, si on peut dire. Et à l'inverse, Al-Basit, c'est étendre, augmenter si vous voulez. Et Allah nous dit dans plusieurs versets dans le Coran qu'Allah étend ou restreint la subsistance à qui il veut, par sa volonté, par sa sagesse. Et à travers ça, il y a une épreuve, comme on l'avait dit. Quand Allah nous parle dans Sourate Al-Fajr, et c'est le dernier endroit dans le Coran où c'est que le mot rizq apparaît. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا. Allah nous parle de deux étapes possibles. Premier cas d'une personne qu'Allah a honorée et a comblée. Lorsque l'homme, Allah l'éprouve dans son rizq en le comblant, en l'honorant, eh bien il dit, mon Seigneur m'a comblé, m'a honoré, m'a donné. Et lorsqu'à l'inverse, il l'éprouve, donc dans le premier il y a une épreuve. Également, le fait d'avoir la profusion, c'est une épreuve, parce que ça peut être un sujet de détournement d'Allah subhanahu wa ta'ala,
la personne peut devenir imbue d'elle-même, peut finir par croire que c'est elle-même qui est à l'origine de cette subsistance et de tous ces biens, comme l'a dit Qarun dans l'histoire, à la fin de Surat al-Qasas, قال إنما أوتيته على علم عندي. C'est quelqu'un qui avait amassé tant de richesses. Lorsque son peuple l'a rappelé alors en lui disant de ne pas oublier son Seigneur, il a dit: j'ai eu tout cela par ma science, ma connaissance, etc. Et Allah l'a sévèrement puni de cet orgueil. Donc, premier cas où Allah donne à profusion à une personne, première sorte d'épreuve, est-ce que cette personne quel usage va-t-elle en faire, et comment elle va se comporter vis-à-vis de cette cerise. Deuxième cas où Allah subhanahu wa ta'ala restreint. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit فَقَدَرَ عَلَيْهِ, معنى قدر تضييق. C'est pas le qudra. Qadara, c'est dans ce sens-là tadyiq. Quand vous avez dans surat Al-Anbiya, وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. المعنى هنا ليس من القدرة، وحاشا لنبي أن يظن أن الله ليس قديرا على أي فعل، لكن هنا ظن أن لن نضيق عليه. Ce verset dans Surat Al-Anbiya, donc on a cette notion de فَقَدَرَ عَلَيْهِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset dans Surat Al-Fajr nous dit, lorsque à l'inverse il est éprouvé, cette personne est éprouvée, et qu'Allah lui restreint ses biens, cette personne dit: mon Seigneur m'a humilié. Un excès, un manque de reconnaissance, et voire même un début de mécréance, car penser cela de son Seigneur ne convient pas à un croyant. Et Allah continue dans la sourate en nous expliquant, en nous disant le sens de cette épreuve. Kalla bal la tukrimuna al-yatim, vous n'honorez pas l'orphelin. Wa la tahadduna ala ta'am al-miskin, vous ne vous encouragez pas les uns les autres à nourrir le pauvre, et vous amassez les biens, vous aimez les biens, vous mangez l'héritage, etc., etc. Donc Allah nous cite toute une sorte de comportements qui font que de telles épreuves peuvent atteindre la personne dans sa subsistance. Donc cette épreuve, elle est de deux types, comme on a dit. Soit dans la profusion, soit dans la rétention. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne et nous montre les actions qui conduisent à l'une ou à l'autre. Il y a des actions qui conduisent clairement à augmenter, on va dire, à apporter l'abondance dans le risque, et d'autres actions qui, à l'inverse, eh bien, ne donnent aucune baraka dans le risque. Aucune. La personne, elle est tout le temps en train de se plaindre, en train de dire: je n'ai pas la suffisance. إذن هناك أسباب وأعمال تزيد في الرزق أو تجلب الرزق، وهناك أسباب أخرى تمنع الرزق. Donc on va énumérer un certain nombre d'actions بصفة عامة
كل طاعة وتقوى الله سبحانه وتعالى وكل طاعة تجلب الرزق وكل معصية تبعد الرزق عن صاحبها أو تجعل رزقه يتضيق أو يتلف ولا بركة فيه. Parmi les actions qui amènent, on va dire, à l'aisance dans les biens et dans le risque de manière générale, ce hadith qui est connu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. Donc cet enseignement prophétique nous dit que celui qui veut se réjouir de voir sa subsistance augmenter ou sa vie allongée, eh bien, qu'il rende visite à ses proches. فَلْيَصِلْ رَحِمًا. Donc, Silat al-Rahim, c'est un volet à part entière. Renouer les liens, aller rendre visite. Tout ça, on croit que ça va nous prendre du temps. On croit même que ça va nous faire perdre des moyens. Alors que le professeur nous dit que c'est tout le contraire. Et quelle calamité aujourd'hui que l'état des liens familiaux. On ne parle même pas des familles éloignées. On parle juste dans la famille proche, entre parents, frères et sœurs et enfants. C'est déjà quelque chose d'énorme à notre époque. Aller visiter ses oncles et ses tantes, c'est aujourd'hui, pour certaines personnes, c'est peut-être une fois à l'année, à l'Aïd et encore, ou quand on va au pays, malgré de nombreux moyens de communication. Et la récompense, sans compter ça, ce ne sont que des récompenses, on va dire, secondaires. La récompense primaire qu'on a dans Silat al-Rahim, c'est ça que dit Allah subhanahu wa ta'ala quand il répond à Ar-Rahim, quand elle se plaint. Rien que le fait, Allah, ce n'est, comment on pourrait traduire ces... Allah se met en liaison avec nous, ça devrait nous suffire. Fadlan an rizq. Et je me coupe de celui qui se coupe de ses liens de parenté. Avec les liens de parenté, bien sûr, on a des walidayn. On a le fait d'abandonner le douteux, d'abandonner quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. On a bien sûr dhikrullah avec toutes ces nuances, toutes ces variétés, commençant par qira'at al-Qur'an, salat al-Nabi, l'istighfar, etc. Celui qui le fait avec l'intention de dhikr, sans demander à Allah subhanahu wa ta'ala, فإن الله يعطي الذاكرين ما لا يعطي السائلين. Allah donne à ceux qui font du dhikr ce qu'il ne donne pas à ceux qui demandent. Subhanallah. On a également al-infaq. Al-infaq, le fait de donner. Alors c'est pas forcément matériel, donner. Allah vous a donné un bienfait, quel que soit ce bienfait. Ça peut être des biens, ça peut être du savoir, ça peut être votre temps, ça peut être un conseil. Ce que vous donnez, Allah vous le rend.
Et Allah, il est généreux, Allah ne rend pas à l'égal. Ce n'est pas comme nous. Allah, il multiplie quand il rend. وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Et c'est la première occurrence dans le Coran al-Karim où Allah parle de rizq dans Surat al-Baqarah. فواتح البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Allah nous a donné et on donne. Et Allah nous redonne et on redonne. Donc les actions en ce sens ne manquent pas. Il y a également التبكير أو الوقوع في العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في تبكيرها. Quand on va rechercher la baraka, quand on va chercher le risque, je dis ça par exemple pour les gens qui cherchent du travail, on ne peut pas être inactif, se lever à midi ou je ne sais quelle heure et prétendre avoir une démarche active dans la recherche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de se lever tôt. Lever tôt, prier. À ces moments-là, al-arzaq tuqassam. C'est une heure bénie, cette heure de subh, et même un peu avant. Donc, les bonnes actions ne manquent pas en ce sens pour voir sa subsistance, on va dire, ou ouvrir les portes de la subsistance. C'est comme un robinet. L'eau, elle est là, mais il faut ouvrir le robinet pour que l'eau, elle coule. Le risque, c'est pareil. Il a son chemin pour vous atteindre, mais il faut des causes pour qu'il vienne à vous. À l'inverse, موانع الرزق الأعمال التي تحرم الرزق أو تبعد الرزق. C'est tous les péchés. صفة عامة كل معصية كل ذنب وعلى رأسهم الكبائر. Les péchés par ordre hiérarchique, bien évidemment. Encore que le walidain, ça n'est pas zina, qatl al-nafs. Il y a eu des hadiths très explicites en ce sens. Rompre les liens de parenté, l'adultère, les biens illicites, acquérir une subsistance illicite également, ou bien prendre un moyen pour l'acquérir qui est illicite. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ بِمَعْصِيَةٍ. On ne va pas atteindre ce qui est auprès d'Allah comme risque par un péché, par un chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas. Le fait d'interdire la zakat, de ne pas sortir sa zakat, ça aussi, c'est malheureusement, il y a des personnes qui se défilent par rapport à la zakat, toujours en ayant cette compréhension, cette mauvaise compréhension que Shaitan leur insuffle, que cette zakat va diminuer leurs biens. Alors que c'est l'inverse, le fait de garder cette zakat qui va diminuer leurs biens. Ils se défilent, ils essaient par tous les moyens de ne pas donner ce dû. En réalité, cette zakat, ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est pas leur bien. Donc ils ont privé quelqu'un de son rizq. Et en faisant cela, eh bien, ils s'attirent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'ils privent, Allah les prive.
Ça marche aussi dans ce sens-là. Manger les biens de l'orphelin, avec le moine yatam, ça aussi c'est une très grande injustice. Donc, là, ce qu'on appelle l'argent facile. Même si cette subsistance paraît nombreuse, paraît accessible, mais si elle est illicite, eh bien, il n'y aura aucun profit pour toi, aux musulmans, dans cette subsistance. C'est pour ça que le croyant ne recherche pas la quantité, ne recherche pas à avoir beaucoup. Non. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est rechercher la baraka. Et elle demandait toujours al-baraka. Parce que qu'est-ce que c'est qu'al-baraka? C'est dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété dans ta part, faire en sorte qu'elle te suffise et que tu n'aies pas besoin de chercher autre chose. Tu n'as pas besoin de convoiter la part d'un autre ou de jalouser un autre parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ci ou ça. Donc l'attitude du croyant vis-à-vis du risque. Premièrement, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est d'avoir l'aqida salima wa husn al-dhann billah subhanahu wa ta'ala bi annahu huwa alladhi qasama al-arzaq bi hikmatihi wa bi 'adlihi wa bi fadlihi wa la yus'alu 'amma yaf'al. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a avoir cette conviction et cette foi saine dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui pourvoit et c'est lui qui a partagé, qui a donné à chacun sa part selon une sagesse, selon une grâce de sa part, et que Allah subhanahu wa ta'ala il ne rend de compte à personne et personne n'a le droit de lui demander des comptes pour ce qu'il fait. Deuxièmement, al-rida, le contentement vis-à-vis de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. كما جاء في الحديث ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. Le professeur Hassan dans ce hadith, sois satisfait, contente-toi de ce qu'Allah t'a décrété, tu seras le plus riche des gens. Pourquoi tu seras le plus riche? Parce qu'en réalité, tu seras apaisé dans ta tête. Tu n'auras pas de soucis. Tu sauras que ce qui va t'atteindre ne va pas t'échapper. Tu sauras que ton risque, personne ne va te le prendre. Parce qu'il t'est destiné. Et tu sauras que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété, c'est ce qui est le mieux pour toi. S'il te donnait plus, tu te détournerais. S'il te donnait moins, tu serais ingrat. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il t'a donné, en le remerciant et en lui obéissant, eh bien tu trouveras le contentement et la suffisance dans ce qu'il t'a donné. Donc, ar-rida, thumma ash-shukr. قال الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Si vous êtes reconnaissant, et sommes-nous reconnaissants? Chaque matin quand on se lève, si on devait énumérer tous les bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés, peut-être qu'on ne sortirait même pas de chez nous. Il nous faudrait peut-être toute la journée à les énumérer, mais on n'en prend pas conscience. Mais le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par amour et le remercier, prendre conscience du moindre de ses bienfaits et de se dire si Allah avait voulu, il m'en aurait privé comme il a privé un tel, alors je le remercie pour ça. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que ce bienfait perdure. Et si ce bienfait est utilisé à bon escient pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour lui désobéir, également ce bienfait il va
il va proliférer, il va augmenter. Et également parmi les attitudes à avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le tawakkul. Savoir tout cela et non, toujours avoir le tawakkul à Allah. Se dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. هو الغني هو المنعم وهو المكرم له ملك السماوات والأرض. Imaginez tout ce qu'il y a sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala, ça lui appartient. C'est dans ses mains. S'il dit, demain, décide ou à l'instant de décréter un risque pour une personne, il l'atteindra. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ses dons ne diminuent pas, contrairement aux nôtres. Et ce qui est auprès de lui est inimaginable. Ne limitons pas les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ayons toujours cette conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Et demandons à Allah ce qui est un bien pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans ce hadith: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Si jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous vous remettiez à Allah comme il se doit, sincèrement, en vous abandonnant complètement. Mais ça ne dispense pas de faire, comme on l'a dit, il faut quand même faire les causes. Mais une fois que l'on a fait les causes, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il pourvoira à vos demandes comme il pourvoit à l'oiseau qui part le matin affamé, son ventre affamé, et qui revient le soir le ventre chargé. Et ça, c'est quelque chose de tellement banal quand on le voit pour les animaux. Pourquoi ça ne le serait pas pour nous, une créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorée? Et le croyant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala a plus de valeur que la Kaaba. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est capable et il pourvoit largement à toutes ces créatures. Imaginez le nombre de créatures qu'il y a sur terre, c'est indénombrable. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse depuis le début de la création de pourvoir à ces créatures. Donc, Tawakkul, Al-Rida, Al-Qana'a, Al-Shukr, tout ça ce sont des traits de caractère. Mais A'mal al-Qulub, c'est des actions du cœur que l'on doit avoir en permanence qui vont faire que notre relation vis-à-vis de rizq va être une relation apaisée. طمأنينة لا نقلق برزقنا لا نفكر فيه أصلا لأننا أيقنا وعلمنا بأن الله سبحانه وتعالى تكفل لنا بذلك وإنما طلب منا أن نعبده وأن نطيعه. Non. C'est pour ça qu'il ne faut pas se détourner, quels que soient les biens, comme l'a récité d'ailleurs Cheikh Mohammed dans la fin de Surat al-Munafiqun: La tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Tous ces biens, tout ce risque qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, on a des comptes à rendre dessus, sur l'usage qu'on en a fait. Même si on sait qu'on a un terme à atteindre avec ce risque, mais on va être interrogé sur notre usage, sur les manières dont on l'a acquis, l'usage qu'on en a fait. Donc, voilà un peu pour reprendre, pour résumer ce qu'on a dit vis-à-vis du risque. Donc, savoir que
Nous sommes des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a soumis à des moyens de subsistance, qu'ils soient physiques, qu'ils soient matériels ou qu'ils soient d'un autre ordre. Ces moyens, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de déployer des causes pour y parvenir, tout en sachant qu'il a garanti et qu'il a écrit notre part dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et il nous a confié, et le professeur Hassan nous a enseigné plutôt les chemins qui mènent à la subsistance, tout comme il nous a averti des mauvaises actions qui vont nuire à notre subsistance ou qui vont l'éloigner de nous ou qui vont faire que cette subsistance ne nous sera pas bénéfique. Et le croyant dans tout ça, comme on l'a dit, doit avoir une notion vraiment claire par rapport à ça, de sorte à ce que cela ne soit pas son souci principal. Évidemment, c'est un souci. On n'est pas 24 heures sur 24 en adoration. On est soumis à cette contrainte d'aller à la quête de cette subsistance, mais tout cela de manière apaisée, de manière rassurée, de manière confiante vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le professeur Hassan nous a également enseigné un certain nombre d'invocations pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala une subsistance saine, une subsistance licite, de nous faciliter l'accès à cette subsistance. Toutes ces invocations sont bien connues. Le croyant doit se focaliser sur, comme on a dit, demander à Allah subhanahu wa ta'ala une subsistance licite, une subsistance saine, une subsistance où il y a la baraka. المؤمن يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه رزقا حلالا ومباركا وحسنا كما جاء في القرآن ورزقنا منه رزقا حسنا. فليس الغرض من الإكثار، الغرض أن يبارك الله لك فيما أعطاك وأن يلهمك الشكر والطاعة. Ça c'est le principal. Demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne à travers cette subsistance le remerciement et l'obéissance qui vont faire que cet état va perdurer. Donc voilà ce que j'avais à vous dire ce soir concernant ce sujet, en espérant inchallah qu'on a pu éclairer certaines choses. Et on va conclure par des invocations en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala également de nous donner cette subsistance saine, cette subsistance bénie, et de faire en sorte qu'elle soit une aide pour nous dans son adoration, qu'elle ne soit pas quelque chose qui nous détourne ou quelque chose qui nous mène à commettre des injustices. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزق لنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم يا ربنا ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ربنا وزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم يا رب إنا نسألك الشكر على النعمة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الذاكرين. اللهم اجعلنا من المنفقين مما رزقتهم يا رب العالمين.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا كريم. اللهم أغننا بفضلك عن من سواك يا رب العالمين. اللهم أغننا بفضلك عن من سواك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم أمواتنا وارحم أموات المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم أمواتنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.